Le mois d'août est arrivé, mais l'été, lui, n'est pas encore terminé et c'est le temps de faire une activité qui vaut le déplacement. Saute-mouton, on est dans le Vieux-Port de Montréal. Éric Gervais, parle-nous un petit peu de cette activité-là. Ben, saute-mouton, c'est une activité qui existe depuis 28 ans maintenant. C'est une activité, je pense, une des meilleures activités à Montréal. C'est une balade dans les rapides de la Chine ou une excursion. C'est 5 fois par jour, de mi-mai jusqu'à la mi-octobre. C'est ouvert à tous, là, 6 ans à 99 ans. Puis, comment on pourrait dire ça, c'est totalement mouillé cette activité-là. C'est quelque chose qui est, je pense, unique aussi. On en a des plus gros rapides en Amérique du Nord. Et le fait qu'on soit au centre-ville de Montréal, dans le Vieux-Montréal, Vieux-Port de Montréal, c'est accessible. Puis il débarque à toutes les 2 heures. C'est pour tout le monde et c'est rafraîchissant, il faut le dire. Hein? Et même si il pleut ou même si c'est une journée où c'est plus nuageux, l'activité a lieu quand même. C'est jamais cancellé. Moi, je dis toujours qu'on va déjà dans une catastrophe naturelle, Ouais. qui est la rapide de la Chine, alors il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut nous arrêter. Puis on est toujours... Parler de pluie, c'est aussi agréable de le faire, je pense, beau temps, mauvais temps. Et on est équipé, on va dire que quelqu'un qui arrive ici avec 100 vêtements de rechange, sans avoir planifié d'aller se mouiller, on a tout. Nos bâtiments sont là avec des vestiaires, des accommodations, on a des équipements imperméables, des chandails de laine, des souliers. Quelqu'un qui arrive ici en veston-cravate va retourner avec vraiment un minimum de mouillé. Ben, on dit oui, saute-mouton, ça dure 1 heure sur l'eau, mais il faut penser que ça faut être ici 3 quarts d'heure à l'avance. Et pendant ce 3 quarts d'heure-là, on explique effectivement avec une sorte de briefing comment s'habiller, à quoi s'attendre, quels sont les équipements, comment les enfiler. Et après ça, on part pour 1 heure. Et dans l'heure, il y a encore un guide qui est à bord qui va donner des explications un peu touristiques, géographiques. On a 15 minutes avant d'arriver au rapide. Une fois dans les rapides, bien évidemment, si on tient la barre de sécurité et qu'on ferme la bouche. Ouais. Et quand on revient, ben là, il y a un 15 minutes qui est agréable aussi. Il n'y a pas d'explication au point de vue du guide, on laisse les gens relaxer. Puis il y a une très belle vue du centre-ville de Montréal qui est à peu près peut-être accessible seulement quand on saute mouton. Et pendant cette période-là, les gens, on voit les Kodaks sortir, puis là, ça se raconte un peu leur émotion qu'ils ont vécue pendant la demi-heure dans les rapides. C'est des bateaux qui sont faits exprès pour les rapides de la Chine, ne peuvent pas circuler ailleurs, sont dessinés, construits ici, puis uniquement pour faire cette activité-là. Alors, les gens doivent réserver à l'avance, j'imagine, ou on se présente directement au quai? Je dirais que c'est mieux de réserver à l'avance. On peut se présenter au quai aussi. Mais je donne un exemple, si il y a un bateau qui est plein de passagers, c'est pas nécessaire que je vais ouvrir un deuxième bateau pour 2, 3 passagers, malheureusement. Les coûts d'opération sont très élevés de ces bateaux-là. Donc, il faut que j'aille un minimum requis dans le bateau pour pouvoir en partir un. D'où l'idée de réserver, même si c'est 1 heure d'avance, une journée d'avance, appelez avant d'arriver. Fait qu'on y va, on va se mouiller. Parfait.